Est-ce que l'on est vraiment propriétaire de son bien immobilier au Mexique? En tant que conseiller immobilier à Tulum, c'est une question que l'on me pose tout le temps. Et je vais prendre aujourd'hui quelques temps pour y répondre en vous parlant du fideikommisso. C'est vrai que c'est un sujet qui est un petit peu flou. On lit vraiment tout et son contraire sur internet en ce qui concerne la propriété immobilière pour les étrangers. On lit que le bien ne nous appartient pas réellement, on lit qu'on a une certaine durée de temps lors de laquelle on peut être propriétaire de ce bien immobilier. On lit aussi qu'il faut être obligatoirement titulaire de la résidence mexicaine. Enfin bref, c'est assez vague. Il y a vraiment des informations, comme je le disais, qui sont assez contradictoires l'une d'entre elles. Et moi, voilà, je parle en connaissance de cause, puisque lorsque j'ai fait mon premier investissement immobilier ici à Tulum, personne ne m'avait expliqué les tenants et les aboutissants de ce qu'était le fideikommisso. Dans cette vidéo, je vais donc tout vous expliquer sur l'accès à la propriété immobilière au Mexique à travers le fideikommisso. C'est parti! Pour commencer, je vais vous donner quelques éléments de contexte. La loi sur la propriété immobilière, elle a été établie de manière très simple par l'article 27 de la Constitution de 1917. Il est interdit pour les étrangers d'être propriétaires d'un bien immobilier sur le territoire mexicain. Propriété immobilière est exclusivement réservée aux Mexicains. En 1993 a été promulguée la Ley de Inversión Extranjera, qui malgré cette interdiction prévue à l'article 27, autorise les étrangers à être propriétaires d'un bien immobilier au Mexique. Donc depuis 1993, les étrangers ont la possibilité d'acquérir des biens immobiliers au Mexique, sauf dans la zona restringida, une zone restreinte qui correspond à toutes les parties du territoire comprises à moins de 100 km des frontières et 50 km des côtes. Toutes les villes côtières de Tulum, Playa del Carmen, Cancún sont concernées par cette zone restreinte. Et donc, par conséquent, les étrangers sont exclus de la propriété immobilière dans ces villes-là. Et on s'y retrouve au point de départ, impossible d'investir en tant qu'étranger. Il y a donc depuis ce moment-là seulement deux manières d'être propriétaire d'un bien immobilier au Mexique en tant qu'étranger. La première solution, vu que la propriété immobilière elle est exclusivement réservée aux Mexicains, ça va être de devenir soi-même une personne morale mexicaine en créant une société mexicaine, en faisant l'acquisition du bien immobilier à travers cette société. C'est pas quelque chose que je vais vous recommander parce que ça va être coûteux, ça va être chronophage et ça va surtout ne pas être avantageux fiscalement. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir que vous voyez au cas par cas avec votre conseiller immobilier pour qu'il puisse vraiment, en fonction de votre projet, en fonction de vos nécessités, pouvoir cerner exactement vos besoins et vous conseiller ou non de passer par une société. Parce que si moi aujourd'hui je vous dis que c'est pas forcément le plus intéressant, il y a certains cas de figure où ça va être plus intéressant pour vous en tant qu'étranger de créer une société. Donc c'est vraiment au cas par cas, après discussion avec votre conseiller immobilier. Donc ce conseil immobilier, il va vous accompagner dans la meilleure solution, et la meilleure solution, dans 90% des cas, c'est l'objet de cette vidéo, c'est la constitution d'un fideikommisso. Le fideikommisso, c'est un permis que vous allez solliciter au secrétariat des relations extérieures du Mexique pour être propriétaire en tant qu'étranger. Il y aura aussi une institution financière, un fiduciario, qui apparaîtra aussi sur le titre de propriété et qui sera votre garant auprès des autorités mexicaines en vérifiant que vous payez bien chaque année votre permis. Dans cette transaction, le vendeur c'est le fideicomitente et vous, l'acquéreur, vous êtes le fideicomissario. Ce fideikommisso, il va avoir un coût de 30 000 pesos à la constitution du dossier, donc environ 1500 $, puis de 10 000 pesos par an, environ 500 $. C'est un coût qui est non négociable, il n'y a pas moyen d'y échapper, alors il faut absolument le prendre en compte dans votre budget avant d'investir. Le fiduciario, donc ce garant qui apparaît sur le titre de propriété, c'est en général une banque. Il y en a plusieurs qui peuvent faire votre fideikommisso, la Scotiabank, la Mifel, mais en général à Tulum, c'est quasiment toujours Banco del Barrio. Le fait qu'il y ait une banque impliquée dans le processus, ça peut parfois faire peur. Mais rassurez-vous, cette banque, elle n'a aucun droit de regard sur votre bien. C'est vous qui décidez d'y vivre, de le louer ou de le revendre comme vous le souhaitez durant toute la durée de votre fideikommisso. C'est écrit noir sur blanc dans le titre de propriété que ce fideikommisso, il est irrévocable. Alors comment ça va se passer concrètement? Déjà, il faut savoir que le fideikommisso, il va seulement se constituer environ 1 à 2 mois avant l'escritura de votre titre de propriété. Donc dans le cas d'une prévente par exemple, il n'y a pas de rush à avoir. Si jamais vous faites l'acquisition d'un bien en décembre 2024 et qui sera livré en mars 2026, dans ce cas-là, votre fideikommisso commencera seulement à le constituer aux alentours de janvier 2026. Mais par contre, si c'est un terrain ou un bien qui est en revente, voilà, ça va être beaucoup plus rapide puisque le fideikommisso, il faut qu'il soit prêt pour la signature finale du titre de propriété chez le notaire. Et en général, dans ce cas de figure, la signature chez le notaire, elle intervient seulement 4 à 6 semaines après la signature de la promesse de vente.
Pour le fideikommiso, en général, moi ce que je recommande, c'est de laisser le notaire s'en charger. Le notaire va pouvoir l'intégrer à son budget et ça va être plus simple de le laisser faire puisqu'il va être directement en communication avec le fiduciario et faire le suivi pour fluidifier tout le processus. Donc la première étape dans le processus de la constitution du fideikommiso, ça va être de remplir le KYC, Know Your Customer, le formulaire. Je vous mets ici par exemple l'exemple de celui de Banco del Barrio. À l'intérieur de ce formulaire, vous allez devoir remplir toutes vos informations personnelles pour que la banque et l'État mexicain puissent savoir qui réellement fait l'acquisition de ce bien immobilier dans la zone restreinte. Dans ce formulaire, vous allez aussi d'ores et déjà indiquer vos fideicommissarios substitutos, c'est-à-dire les héritiers à qui vous allez léguer votre terrain, votre appartement, votre bien immobilier au Mexique en cas de décès lors de votre possession du bien immobilier, lors de la possession de votre fideikommiso. Donc le notaire, il va envoyer ce KYC que vous aurez signé au fiduciario qui va le réviser et donner sa validation. Donc s'il considère que tout est ok, donc la validation elle est quasiment automatique, à partir du moment où vous remplissez tous les champs qui sont demandés, le fiduciario va valider le KYC. Une fois qu'il valide ce KYC, vous allez devoir lui verser directement la somme de 19 500 pesos, ce qui correspond au prix du permis auprès du secrétariat des relations extérieures du Mexique. Ces 19 500 pesos, ils font bien sûr partie des 30 000 pesos de frais de dossier que je mentionnais tout à l'heure. C'est juste qu'ici, c'est un premier virement effectué en amont de l'écriture du titre de propriété chez le notaire, là où les 10 500 pesos restants seront à payer après la signature chez le notaire du titre de propriété. Le secrétariat des relations extérieures du Mexique, il va valider ce permis, il va donner un numéro au fideikommiso et attribuer aussi 2 delegados fiduciarios qui vont être 2 personnes physiques, 2 employés de Banco del Barrio qui vont être vos interlocuteurs durant toute la durée de vie de votre fideikommiso. Ça prend environ 2 semaines pour que ce permis soit libéré. Une fois le permis validé, le fiduciario l'envoie au notaire, le notaire l'intègre au titre de propriété et vous êtes prêt pour venir chez lui signer l'écriture de titre de propriété de votre bien immobilier à Tulum. Vous êtes alors officiellement fideikommisario et propriétaire de votre bien immobilier au Mexique. Ce fideikommiso, il a une durée de 50 ans et il est irrévocable. Il est non seulement renouvelable 50 ans de plus lorsque les 50 premières années sont passées, mais surtout dans le cas d'une revente, par exemple si vous souhaitez revendre votre bien 10 ans plus tard, la personne qui va le racheter, il ne lui restera pas seulement 40 ans de fideikommiso. Non, vous allez procéder à une extinction de votre fideikommiso et la personne qui va l'acheter, alors soit c'est un Mexicain, dans ce cas-là il n'aura pas besoin de faire un nouveau fideikommiso puisqu'il pourra acheter directement en tant que personne physique, soit ce sera une autre personne étrangère qui fera elle-même également un fideikommiso et qui se verra attribuer un nouveau fideikommiso d'une durée de 50 ans. Il y a 2 manières de faire un fideikommiso. La première, ça va être de faire un fideikommiso en tant que personne physique. Vous allez pouvoir être jusqu'à 5 personnes physiques au sein d'un même fideikommiso et choisir chacun le pourcentage de propriété que vous allez avoir sur ce bien. Mais vous allez aussi pouvoir faire un fideikommiso en tant que personne morale. Par exemple, si vous avez une SCI en France, il va être possible d'utiliser la SCI pour investir dans le bien immobilier en tant qu'une seule personne morale. Moi, ce que je vous recommande, ça va être de vous tourner au maximum vers un fideikommiso de personne physique, puisque dans le cas d'un fideikommiso personne morale, ça va vous demander beaucoup plus de documents à fournir, donc les papiers apostillés de votre SCI, les statuts, les pouvoirs de représentants légaux, etc. Mais surtout, en fait, au niveau fiscal, ça va être beaucoup moins intéressant. Ça, j'en parlerai beaucoup plus en détail dans une vidéo ultérieure sur la fiscalité. Mais voilà, dans les faits, c'est beaucoup plus simple d'être propriétaire en tant que personne physique, même si c'est à plusieurs personnes au sein d'un même fideikommiso personne physique, vous êtes 3 ou 4. C'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi, j'espère que le système de fideikommiso est un peu plus clair pour vous désormais. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochains contenus de cette chaîne YouTube, puisque dans une série de vidéos, je vous révèle tous les secrets de l'investissement immobilier à Tulum, au Mexique. Je vous invite également à télécharger mon guide de l'investisseur dans le lien qui se trouve dans la description. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.